nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bonjour, bienvenue à tout le monde, notre prochaine étape de la saison 4 de la grande tournée des fermes canadiennes. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui des gens de partout au Canada. Je m'appelle Kevin Hitwibs d'Agriculture en classe Canada et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques rappels. Pour suivre en français, veuillez utiliser le lien Boostlingo fourni dans le chat ou la description pour accéder au service d'interprétation. Nous vous demandons de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement éducatif et que les comportements inappropriés dans le chat, comme les pourriels et les commentaires déplacés, ne seront pas tolérés. Tout au long de la visite, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons le plus de questions possible. Le mot mystère pour vos cahiers d'activité apparaîtra à la fin de cet épisode. Restez avec nous pour le découvrir. Des réponses importantes pour le cahier d'activité des élèves, comme l'arbre provincial et la signification des armoiries provinciales, seront partagées pendant la pause. Enfin, nous aimerions savoir d'où vous vous joignez à nous. Indiquez-nous votre école et votre lieu de résidence dans le chat. Nous allons maintenant accueillir notre prochaine invité de la grande tournée des fermes canadiennes, Lyle, qui est une éleveuse de dinde en Alberta. Un éleveur de dinde en Alberta. Bonjour tout le monde. Je suis content que vous jouiez à nous aujourd'hui. Je m'appelle Lyle. Et ici, à Winter's Turkeys, nous élevons des dindons en plein air et nourris aux grains entiers. Nous le faisons pour des repas que pourriez manger avec vos amis et la famille, surtout pour Noël et l'Action de grâce. Alors, les moments où vous réunissez avec les amis et la famille. Nous sommes à l'extérieur de Calgary, en Alberta, une petite ville qui s'appelle Delme. Alors, avant de nous lancer, j'aimerais vous donner un aperçu de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, avant la pause, nous allons parler des dindons et de leur cycle de vie, de la façon dont ils sont arrivés sur notre ferme et ce que nous faisons ici. Puis, vous aurez une courte pause et puis après la pause, nous allons parler des termes que vous avez entendus au début, comme par exemple biologique et en plein air. Ce qu'ils veulent dire, c'est comment ils sont différents, ce que les dindons mangent et quelles sont leurs routines quotidiennes. Alors, à Winter's Turkeys, nous faisons ce que nous faisons depuis 1958. Donc, ça fait longtemps que nous élevons des dindons. Nous apprenons toujours et je suis très heureux d'être dans cette aventure. Nous allons continuer dans une seconde. Pouvez-vous nous parler un peu de vos antécédents? Alors, comment êtes-vous devenu un éleveur de dindons? Wow! Comme j'ai indiqué, nous avons commencé en 1958. Alors, ça a toujours été ici. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. L'histoire, en fait, c'est que mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de mon épouse, a commencé à élever des dindons pour sa propre famille. Mais il avait déjà des poulets. Et puis, il a commencé à élever quelques dindons et ça l'a bien été et les gens les aimaient. Alors, ben, il a tout simplement continué. Avec les années, tout est devenu de plus en plus grand. Et puis, maintenant, ben, avec non seulement des dindons, on n'a plus de poulets ou de vaches. Alors, on élève des dindons. Et voilà, je vais tourner ma caméra et voici, je vous présente les dindons. Alors,
Ce sont des dindons ici. Il y en a quelques-unes de plus vers la gauche, vers le haut. Et je vais transférer maintenant. Et vous pouvez voir ici un autre bâtiment avec des dindons. Vous avez probablement déjà remarqué la différence entre les deux types que vous pouvez voir ici. Les dindons que vous pouvez voir maintenant sont des dindons hybrides. C'est une race de dindons. Et vous pouvez voir que leurs plumes sont très blanches. Et vous pouvez en voir qui sont plus petites et d'autres qui sont plus grandes. Les plus grandes sont les mâles. On les appelle les toms. Et les plus petites sont les femelles. On les appelle seulement les femelles. Il n'y a pas d'autre nom pour eux autres. Mais ces dindes-là, elles sont âgées d'environ 100 jours et elles seront toutes prêtes pour Noël. Donc, vu qu'on est déjà en novembre, Noël vient rapidement. Alors, c'est ici qu'elles sont élevées. Et puis, je vais retourner. Cette, cette race de dinde est une race héritage, si vous voulez. Les noirs ici sont des orlocs. Donc, orloc bronze. Nicole a une question. Alors, combien de dindes avons-nous sur votre ferme? Ben, nous en avons environ 15 000 sur notre ferme. Au total, nous en élevons environ 32 000 par année. Donc, il y a à peu près la moitié qui est pour l'Action de grâce et le reste est pour Noël. Alors, ces dindons plus foncés, je vais descendre pour vous donner une meilleure vue. Ces dindons plus foncés, c'est cette race-là que le grand-papa Jack a commencé. Bon, aujourd'hui, c'est pas un jour très ensoleillé, alors vous pouvez voir leurs plumes qui sont plutôt noires. Et bon, il y en a quelques-uns qui donnent des petits coups de bec à la caméra. Il y en a qui veulent dire bonjour. Et puis alors, les dindons qui sont blancs ont été élevés, ils ont été sélectionnés. euh, Celles qui sont plus blanches pendant l'élevage, qui sont un petit peu plus faciles à nettoyer. Et les gens préfèrent celles qui sont blanches à celles qui sont noires. Alors, c'est la principale différence. Nous avons une autre question ici. Je sais que vous y avez répondu pour les noirs et les dindes noires et blanches, mais on a une question dans le chat sur la quantité de races différentes qui existent. C'est un peu comme les chiens et les chats ou les vaches, il y a beaucoup de sortes de races différentes. Les principales races sont les Nicholas et les Hybrids. C'est la majorité des races qu'on peut trouver en Amérique du Nord. Elles se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence entre une Nicholas et une Hybrid. Et puis là, quand on commence à parler de race héritage, il y en a beaucoup de races différentes. Donc, il y a les dindons bleus, les dindons blancs avec des points rouges, les dindons bruns avec des points blancs. Il y a toutes sortes de différences, comme l'arc-en-ciel en fait. La plus grande différence avec ces oiseaux hybrides, le Orloff, c'est leur vitesse de croissance. Elles peuvent voler mieux parce qu'elles ne deviennent pas aussi grosses. Mais les autres, bon, elles ne volent pas vraiment. Alors, dans quelques jours, il va falloir élever les clôtures pour être sûr que les dindons n'essayent pas de s'échapper et d'aller prendre une marche à l'extérieur. Parce que sinon, c'est difficile de les faire rentrer dans la grange après. On va passer à quelques questions qui nous viennent de nos classes au Canada. Alors, une question qui nous vient de Koeman Brothers. Est-ce que les dindons blancs et noirs ont des goûts différents? Alors, non, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une différence. Il y a certaines personnes qui le disent qu'il y a une différence, mais moi, je ne l'ai pas remarqué. D'accord. Alors, on va prendre quelques questions de plus. Il y en a une autre ici à l'écran qui nous vient de Viera qui demande: devez-vous vous soucier des prédateurs alors que vous élevez vos dindons? Oui, il faut le faire. Viera, c'est une excellente question. Alors, on va en parler plus après la pause, mais
comme ici nous élevons nos dindons en plein air, ça veut dire qu'ils peuvent aller à l'extérieur quand ça leur tente. Et puis, bien sûr, parce qu'elles vont à l'extérieur, ben, il y a souvent d'autres animaux qui peuvent rentrer dans les enclos. Alors, nous avons de très gros chiens ici, des lévriers irlandais qui travaillent et qui protègent les dindons. Alors, ils se promènent, nous avons des clôtures, nous avons, bon, comme les dindons vont à l'extérieur du building, alors nous avons des clôtures pour empêcher les prédateurs d'entrer et d'assurer leur sécurité. Nous allons passer à une autre question de Lucas qui demande qu'est-ce qui est le truc rouge sur la tête des dindons. Vous voyez ce dindon qui est très grand en avant de moi ici? Il y a le truc rouge au-dessus de son nez. Ça s'appelle un snood. Et vous allez voir le gros flap en dessous, le gros flap de peau en dessous de son menton, et on les appelle des carnacles. Les, les femelles les ont aussi, mais elles sont beaucoup plus petites et sont moins prononcées. Alors, c'est une des différences entre les mâles et les femelles, donc les dindes et les dindons. Donc, celles des mâles deviennent plus larges et plus colorées. Ils ont des plus grandes ailes, leur tête est plus grosse aussi. Leurs snoods sont plus prononcés. Et si je fais un zoom sur le dindon ici, on peut voir la tête devienne un peu bleue et les carnacles sont très rouges, d'un rouge vif. Et le dindon montre son plumage qui est pour montrer que c'est un dur. Alors, passons à une dernière question avant de prendre la pause. Alors, Tammy aimerait savoir, c'est quoi le comportement des dindons et avez-vous déjà été attaqué? Alors, les dindons se tiennent ensemble dans une bande et ils sont très, très intéressés par les gens. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous allez faire. Alors, quand vous allez marcher dans la grange, ben, ils se tournent vers vous et ils se rapprochent. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais été attaqué par un dindon, mais bon, ils peckent un peu avec leur bec. Ils picorent quelque chose quand ils veulent savoir ce que c'est. Alors, quand je me promène dans la grange, alors peut-être que j'ai mes lacets qui sont défaits ou des boutons sur le côté de ma salopette qui sont brillants, ben alors ils vont picorer dessus parce qu'ils sont intéressés par ce que c'est. Alors, ça fait pas vraiment mal. En fait, nous avons une fille qui a 3 ans et elle vient avec nous dans la grange. Alors, quand elle vient ici, ben, il la picore pour voir c'est qui, mais bon, quand on est. Il l'attaque pas vraiment, c'est seulement par curiosité. Alors, ils font seulement, bon, c'est par curiosité, là, ils voient que vous avez une caméra de l'autre côté, les dindons noirs aussi, alors ils y regardent. Alors, nous allons passer à la pause et lorsque nous allons revenir, nous allons voir dans les cahiers d'activité des étudiants.
sommes de retour avec Lyle qui va nous montrer quelque chose de nouveau sur sa ferme. Bon, on va lui donner quelques secondes et voilà. Bonjour tout le monde. Maintenant, ce que nous voyons est l'extérieur. Alors voici, c'est la grange que vous pouvez voir maintenant, que vous regardiez avant. Et ici, c'est la cour. C'est l'endroit où les dindons peuvent aller à l'extérieur. Et jusqu'en arrière, vous pouvez voir, il y a, il y a une balle de foin qui est dans le fond. Il y a des trucs pour garder leur attention, pour les garder entertainés. Alors, ils peuvent aller à l'extérieur. J'ai mentionné une clôture pour les garder à l'intérieur et qui les protège des prédateurs. Alors, ça, c'est en plein air, qui veut dire qu'ils peuvent aller à l'extérieur quand elles le veulent. Il y en a qui se tiennent dans le coin là. Et voilà, nous faisons le tour ici. Vous pouvez voir ici, il n'y en a pas tellement du côté des plus foncés. Les couleurs bronze qui sont à l'extérieur aujourd'hui. Il y en a quelques-uns. Alors, je vais essayer de retourner où est-ce que j'étais doucement. J'ai une question que j'ai vue dans le chat, si ça ne vous dérange pas. Lulu se demande si vous élevez, si vous mélangez les blanches et les noires ensemble. Non, pas vrai. Nous ne font pas l'élevage sur notre ferme en tant que tel. Ils nous viennent alors qu'ils ont euh, un jour. Alors, elles sont environ 50 grammes, 56 grammes. Elles nous arrivent, elles sont déjà sorties de l'œuf. Alors, nous ne nous occupons pas de cette partie sur notre ferme, pas dans nos granges. Quand les dindons arrivent, ils ne sont pas dans les granges, ils sont dans des granges avec une température qui est sous contrôle. Et les bébés, en fait, ont besoin de 35 degrés Celsius. Donc, c'est une température qui est très, très élevée, qui est très, très chaude. Alors, ils sont à l'intérieur pendant les 4 premières semaines et alors que bon, la température refroidit tranquillement alors que leurs plumes sortent, qu'ils font pousser leurs plumes. C'est ça qui fait leur isolation, qui les garde au chaud. Et quand ils ont environ 5 semaines, on peut commencer à les laisser à l'extérieur. Alors, on s'occupe pas de faire produire des bébés sur notre ferme. Nous les élevons ici. Alors, toutes les jeunes qui nous viennent, toutes les dindonneaux nous proviennent de Gunton au Manitoba. Alors, si vous êtes près de là, ben, vous pouvez, c'est de là qu'ils nous viennent et ils nous viennent dans des camions. Et alors, nous en obtenons environ 15 000 dindons à la fois. Elles arrivent, qui sont moins d'un jour, donc ça fait moins de 24 heures qu'ils sont nés. Alors, ici, nos dindons sont biologiques. Nous élevons de manière biologique et c'est un terme qui réfère à la nourriture que nous leur donnons. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est du blé, des grains entiers de blé. Ce qu'on peut voir ici, c'est des grains de blé qui sont des grains de blé entiers. Et puis, il y a les petits grains ronds qui sont en fait des suppléments qui contiennent les nutriments, les minéraux. C'est un peu comme prendre les vitamines. C'est à ça que servent ces petits grains ronds ici. La majorité de leur nourriture est composée de grains entiers. Et ils ont tous des petits grains ronds comme ça. C'est ça qu'on leur donne à manger. Alors, je vais me lever et vous pouvez voir les tubes qui se promènent dans le plafond. Les tubes blancs euh, qui vont dans des trémies en métal. Alors, je vais essayer de m'approcher des dindons, de les faire venir près de moi. Alors, je vois la question, Ivana. Est-ce que vos dindons pondent des œufs? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Mais non, sur notre ferme, ils ne pondent pas des œufs. Alors, pour pondre des œufs, un dindon, une dinde doit avoir plus d'1 an et sur notre ferme, nous élevons les dindons pour l'Action de grâce et pour Noël. Donc, elles arrivent au mois d'août, mais elles ne passent pas assez de temps sur notre ferme pour ça. Alors oui, les dindes peuvent pondre des œufs, mais pas sur notre ferme.
J'essaie d'encourager un dindon de venir ici et nous montrer sa bouche, mais on dirait qu'il n'y a personne qui est intéressé. Ce que je vais vous montrer, c'est que les dindons, comme tous les autres oiseaux, n'ont pas de dents. Alors, quand on leur donne à manger ces grains entiers, il n'y a pas de façon dans leur bouche de briser les grains pour absorber les nutriments. Alors, on leur donne ça. Ça, c'est un peu comme des roches qui ont été écrasées, et puis les dindons mangent ces roches, puis ils font une sorte de muscle avec. Et à travers ça, c'est là que les aliments sont déposés, et puis les roches, ils vont comme un peu moudre la nourriture qu'on leur donne, et ça donne une espèce de, comme du grain mâché ou écrasé, s'il vous plaît, si vous voulez. Puis c'est ça qui passe à travers leur intestin. Donc, la nourriture se fait écraser par la roche dans leur estomac, et c'est comme ça qu'ils peuvent obtenir les éléments nutritifs dans leurs aliments. Et sur notre ferme, je vais vous montrer ici. Vous pouvez voir juste là, il y a deux grands trémies. Et il y a quelques dindons qui mangent là. Sur notre ferme, nos dindons mangent environ 3 loads de camions de grit par année pour manger toute leur nourriture, tous leurs aliments. Et puis les plus gros oiseaux, les oiseaux hybrides, alors tous les jours, nous remplissons leur trémie pour qu'ils puissent manger comme il faut. Nous avons une question d'Olivia qui aimerait savoir euh, comment les dindons font dodo. Alors bon, elles se couchent sur le sol, et puis à l'automne et à l'hiver, dans les températures plus froides, elles se réunissent en grands groupes et elles dorment toutes ensemble dans ces grands groupes pour se garder au chaud pendant la nuit. Wow, c'est intéressant. J'avais jamais imaginé un dindon qui se repose sur le sol. C'est très intéressant. Passons à une autre question. De Miss Vanderpost, de sa classe de quatrième année. Combien de dindons avez-vous et combien en utilisez-vous pour la viande? Donc, nous élevons environ 32 000 dindons par année et nous les utilisons tous pour la viande. Donc, la majorité sont pour Noël et les célébrations de Noël et de l'Action de grâce. Ceux qu'on n'utilise pas pour ça, on peut faire par exemple des saucisses ou de la dinde, de la viande de dinde hachée. Alors, toutes sortes de produits de dindon qu'on peut vendre dans les épiceries, par exemple, et dans les marchés, les boucheries, et aux gens qui viennent sur notre ferme. Oui, j'ai une autre question ici qui nous vient de, je crois, Miranda. Aimerait savoir quel âge une dinde peut atteindre. C'est une très bonne question. Je ne sais pas quel âge peut atteindre une dinde quand elle est gardée dans une grange. Je crois qu'elle pourrait vivre longtemps. Dans la nature, alors les dindons sauvages existent. On peut en trouver, par exemple, dans le sud de la Californie-Britannique ou de la Saskatchewan, mais on n'en a pas ici. Et il y en a beaucoup aussi aux États-Unis et probablement en Ontario et au Québec. Les dindons sauvages doivent gérer d'autres problèmes comme les prédateurs, le trafic, l'accès à la nourriture et à l'eau, mais elles vont généralement vivre environ 5 à 6 ans ou plus longtemps. Mais comme je l'ai dit, nos dindons à nous, ils vivent pas un an. Mais je crois qu'ils pourraient vivre pas mal plus longtemps si on les gardait plus longtemps. Super. Nous avons une question de plus ici de la classe de troisième, quatrième année de Miss Torsons. Dans d'autres tournées de ferme, les gens changeaient leurs souliers avant d'entrer dans une grange. Est-ce que vous faites la même chose sur votre ferme? Absolument. Alors, je vais vous montrer ici, nous avons des espèces de caissons jaunes. En fait, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas dans les granges. Il y a des souliers différents et des couvre-bottes
tout dépendant du temps de l'année, on a aussi des espèces de salopettes et c'est un attirail qu'on doit mettre pour la biosécurité, pour assurer la santé des dindons. Comme par exemple, si ces dindons, ils tombent malades et ils prennent un rhume, alors je ne veux pas le transférer vers les dindons de l'autre côté. Alors on change nos bottes, on change nos vêtements, nos protections. Et ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que je ne vais pas dans les granges maintenant. Alors c'est un peu difficile de tenir un téléphone et de changer mes bottes. Mais oui, nous avons des procédures de biosécurité sur notre ferme. Si vous avez été sur une autre ferme, alors probablement nous allons vous demander de ne pas venir sur notre ferme et nous vous rencontrerions ailleurs. Comme par exemple, quand les gens viennent faire des livraisons sur notre ferme, nous allons les rencontrer à la route et plutôt que les faire venir sur notre ferme, et nous allons les rencontrer là. Parfait. Alors, passons à une dernière question pour aujourd'hui avant de terminer. Asher demande, est-ce qu'il y a des éléments intéressants que vous pourriez nous dire sur les dindes et qui pourraient nous étonner? Quelque chose d'intéressant qui pourrait vous surprendre sur les dindons. Excusez-moi. Eh bien, c'est une excellente question. Merci, Asher. Alors, comme je l'ai mentionné, ils n'ont pas de dents. Ça, c'est intéressant. Et puis, ils mangent des roches. C'est un peu intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre d'intéressant sur les dindons? Les dindons, les dindons aiment beaucoup jouer avec les choses. Ils sont très curieux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ah, on peut en voir un ici. Juste ici, il y a quelques cordes qui pendent du plafond. Et les dindons aiment jouer avec les choses. Alors, nous accrochons ces cordes sur le plafond et elles jouent avec. Nous plaçons des balles de golf dedans et elles vont jouer avec. Elles vont les picorer puis elles vont courir après. Elles ont aussi des conserves. Alors, si on leur donne, par exemple, une canette de boisson gazeuse et puis on l'écrase et on leur donne ça, ben, les dindons vont la ramasser et puis vont courir avec dans leur bouche. C'est un peu comme un jeu. Ouais, ça doit être amusant de voir. Il y en a quelques-unes qui courent dans le background ici. Est-ce qu'il y a quelques éléments que vous aimeriez partager, de l'inspiration sur l'agriculture, le mot de la fin, quoi, de vous et vos dindons? Alors, premièrement, j'aimerais remercier tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui. Je suis super excité de vous avoir avec nous et de pouvoir vous parler de ce que nous faisons. Je vous encourage à découvrir ce que les producteurs locaux dans vos régions font, de peut-être aller leur dire un petit bonjour. Et puis, alors, il n'y a pas beaucoup de dindons qui sont élevés autour d'ici, mais il y a des fermes de poulets, des fermes laitières. Alors, je vous encourage à nous joindre et à nous poser vos questions en Alberta ou si vous êtes à l'extérieur de Calgary. Nous aimerions parler avec vous et nous aimons partager ce que nous font et nous parler de l'agriculture en général. Merci beaucoup de nous être joints à nous aujourd'hui. J'ai appris quelque chose d'intéressant. Et avant de terminer aujourd'hui, merci d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Nous allons partager le mot mystère. Et c'est le cœur, the heart au cœur. Alors, merci encore de vous être joints à nous. C'était vraiment très intéressant. Je suis excité avec la dinde qui s'en vient à Noël. Bon, la mienne ne viendra pas de vous, mais notre prochain stop, notre prochain arrêt dans la grande tournée des fermes canadiennes sera le 6 novembre à 13h heure de l'Est, une ferme laitière robotisée au Québec. À bientôt. Au revoir, à la prochaine.